Ton copain se fait porter pâle. Toi aussi, t'as l'air fatigué. En 1972, le sergent Mitchum est blessé lors d'un hold-up qui va coûter la vie à 3 hommes. 15 ans plus tard, il est devenu un écrivain célèbre grâce à un livre devenu un best-seller sur cette dite affaire. L'auteur de Inside Job, le célèbre ouvrage sur le hold-up de la brigade criminelle par des tueurs... Mais depuis ces pages blanches, il cherche une histoire et Cleve, un des cambrioleurs devenus tueurs à gages, le contacte pour qu'il écrive son histoire. Je veux que vous écriviez un livre. Mais c'est ce que je fais en ce moment. Allons, Dennis, depuis le décès de Kate, vous n'avez pas écrit 20 pages. Alors que Robocop de Paul Verhoeven déferle sur les écrans, une vague de polars à l'ancienne débarque aussi. Pacte avec un tueur va donc débouler en janvier 1988 chez nous et repose sur la classique relation bon flic méchant tueur, un jeu d'échecs où le scénariste Larry Cohen va bien se faire plaisir et donner 2 beaux rôles aux 2 acteurs principaux, ici sûrement dans des rôles parfaits pour eux. Une scène d'ouverture d'ailleurs très 70s, avec ces braqueurs tueurs cachés sous les masques de Richard Nixon, oui, comme dans Point Break, mais ici un seul président, et qui nous plonge directement dans le thème. Un parking souterrain, un véhicule qui se gare et tout part en vrille. Larry Cohen va être réalisateur avec notamment les films Le Monstre est vivant en 74, sa suite Les Monstres sont toujours vivants en 79 et le dernier volet La Vengeance des monstres en 87, puis toujours dans le genre Les Enfants de Salem et L'Ambulance dans le style pour compléter. Bien écarté. Vous me mettez dans l'embarras. Au scénario, c'est encore mieux puisqu'il écrit Les Envahisseurs, où Roy Thinnes y joue David Vincent contre une invasion extraterrestre que l'on connaît par cœur, 3 bons épisodes de Columbo, dont Quand le vin est tiré avec Donald Pleasence, ou Exercice fatal avec Robert Conrad, Le Jour est à peau de Richard T. Efron, Maniac Cop, le 1, le 2 et le 3 de William Lustig, L'Avocat du diable de Sidney Lumet, ou le Fun Game de Joel Schumacher. C'est la seconde fois que vous me mettez dans l'embarras. Essayez de vous contrôler, Dennis. L'homme va donc osciller avec brio entre fantastique et polar, et ici renouvelle le genre avec ce Cleve vexé de n'être qu'un simple outil pour un employeur de peu de foi, et qui ne demande qu'une chose, la reconnaissance et le respect pour lui et son travail. Un best-seller. Alors on commence à travailler comme tueur à gages et puis... Cohen n'aime pas le traitement de Flynn et le fera savoir jusqu'à dire que le film aurait été meilleur s'il l'avait réalisé lui-même. C'est surtout pour la fin et seulement la fin que ça lui pose problème, et par fin, il parle des 3 dernières minutes où la fille de Dennis, qui va vers son père, tombe connement dans les mains de Madlock au lieu de rester en place cachée. Non, Cleve, ne tire pas! Pour lui, c'est inconcevable et demandera à ce que la fin soit retournée, mais sans succès. C'est donc par un écrivain qu'il compte faire publier ses mémoires, ce Cleve, ce qui ne va pas plaire à monsieur Madlock, un homme d'affaires aux œuvres de charité nombreuses, mais un vrai salopard dans la vie réelle. Ensuite, je m'en achète d'autres. Entrez donc, inspecteur Mitchum, asseyez-vous. Un film au scénario ambitieux, avec à la tête de la réalisation John Flynn, un vieux routard, dont j'avais parlé dernièrement sur ma vidéo de haute sécurité avec Sylvester Stallone, et qui assure toujours la maîtrise de son sujet, ici sublimé par ses 2 acteurs principaux. Sors de là. Une réalisation au cordeau, avec des points d'humour bienvenus, et que ceux qui l'ont vu à l'époque se rappellent pour ce duo magique. La volonté, c'est cela qui distingue un amateur d'un professionnel. Lequel tu es, Dennis? Certains dialogues, notamment sur la volonté, sont pour moi des références dont j'emprunte les phrases dès que j'en ai l'occasion, une masterclass. La partie sensible, là où les nerfs sont le plus près de la peau. La douleur physique ne me gêne pas. Je le lui interdis. La musique de Jay Ferguson est ici électronique, très ancrée dans son époque, et ne sera malheureusement jamais distribuée en CD, si ce n'est sur une compilation extrêmement rare, que j'achetais ne serait-ce que pour ces 2 morceaux, un best-of des musiques distribué par M-Dale. Pose la tasse. Désolé, Turner. 2 morceaux seulement, mais qui illustrent ici les chapitres de cette vidéo. Le budget serait aux alentours de 13 millions et le film n'en rapportera malheureusement que 4 200 000, un échec. Dis-moi une chose.
Dis-moi quand ça fera mal. Hein? Film préalablement écrit pour avoir Burt Lancaster et Kirk Douglas au départ, ce ne sera que 7 ans après l'avoir fini que le projet sera lancé, mais avec d'autres personnes. On recaste donc le tout et c'est Brian Dennehy, acteur à la carrure inoubliable, et donc ici Dennis Mitchum, seul rescapé de l'attaque du prologue, et qui va donc devenir un homme connu dans les services de la police puisqu'il va écrire son aventure et en faire un best-seller. Si tu appuies sur la détente, ton père devra changer une partie du papier peint. Malheureusement, comme souvent, le syndrome de la page blanche ne le lâche pas et l'arrivée de Cleve va tout changer. L'homme d'abord, un inconnu, va lui sauver 2 fois la vie, raccompagner sa fille chez lui et va se présenter comme étant un tueur qui veut mettre sur papier ses confidences. Denis est ruiné à cause du cancer de sa femme qu'il a malheureusement tué et n'arrive plus à écrire, c'est un homme brisé et n'a que sa fille à s'occuper et Cleve va essayer de tout sauver. Brian Dennehy est un acteur-producteur de cinéma, réalisateur et scénariste américain et spécialiste des seconds rôles, jouant souvent les méchants. Tu l'aimes bien, n'est-ce pas, Cleve? Oui. Et tu vas l'arrêter quand même? Oui. Il est notamment célèbre pour avoir interprété le rôle du shérif Will Teasle dans le film Rambo de Ted Kotcheff, où son personnage pourchasse John Rambo dans la forêt. Et il est aussi remarqué dans le rôle de Walter, l'un des extraterrestres du film Cocoon de Ron Howard. Écoute bien. Je veux ma fille. Maintenant, c'est vu? C'est un homme extrêmement talentueux et plusieurs apparitions ou rôles restent comme le Gorky Park de Michael Apted, Silverado de Laurence Kasdan, les 2 FX effets de choc par Robert Mandel pour le premier et Richard Franklin pour le deuxième, Le ventre de l'architecte de Peter Greenaway et dernièrement la série The Blacklist. L'excellent acteur français Claude Brossé, que vous avez pu voir dans ma vidéo sur Radio Poulet où il joue un beau salopard, le double et fait un très bon travail ici. Un best-seller. Le sujet, c'est moi, Dennis. C'est ma vie avec l'homme qui m'a employé. Cleve, lui, est interprété, voire habité par le grand James Woods, braqueur puis tueur à gages donc. C'est un homme qui a besoin de reconnaissance plus que d'argent et considère son travail comme celui d'un orfèvre, à considérer avec la plus haute estime, ce qui n'est pas le cas de son employeur. Du respect. Il offrait de l'argent. Je lui démarre son affaire et il me donne une aumône. Quand il l'exécute, c'est avec la plus grande froideur, mais il ressent ce besoin de passer à la postérité. C'est vraiment un réel plaisir de le voir dessouder les hommes de main un par un avec une dextérité et une froideur doublées d'un grand professionnalisme qui ne fait absolument pas de défaut. Essaye avec moi. Monte là-haut. Je travaille avec ton père, tu me connais. L'homme est de plus toujours poli, ce qui, avouons-le, fait plaisir à voir, pince sans rire, avec des dialogues savoureux, c'est un scénar qui semble écrit pour lui. Sa présence fantomatique devient peu à peu de plus en plus humaine et sa mythomanie est montrée de plus en plus présente elle aussi à mesure que le film se développe. J'ai longuement parlé de la filmographie de James Woods dans ma vidéo sur Vampire de John Carpenter et c'est l'acteur Pierre Santini qui le double ici. Dennis, tu n'arrives pas à la faire jouir. C'est toi qu'elle veut. Elle aime bien ta violence. Il est parfaitement à son aise, habité comme jamais, ce regard toujours en alerte, jamais pris en dépourvu et surtout conscient du monde qui l'entoure et dans lequel il évolue, repérant chaque clébard qui le suit, entendez homme de main. Nous sommes 5. C'est peu. La façon qu'il a de pénétrer dans la maison de Madlock à la fin est géniale, furtive, féline, implacable, et avec en plus cette touche d'humour et de politesse qui en fait un être que l'on aime détester, ou l'inverse, voire les deux. Comment t'es arrivé jusqu'ici? Tu ne sais pas combien c'était facile. Fais ton boulot. L'homme décidera de se sacrifier pour sauver la fille de son ami, jusqu'au bout un homme de principe. Arrêtez votre blabla insipide, je vous annonce que mon livre sera publié. David Madlock est un entrepreneur interprété par un habitué des têtes de liste de sociétés plus ou moins malsaines, voire la mafia, qui va créer ici la sienne avec l'argent récolté du braquage. Trop de sentimentalisme engendre de la négligence dans son métier. Ne craignez rien pour votre enfant. Vous allez pouvoir la ramener chez elle. C'est donc Paul Shenar qui va le jouer, il va sommer Cleve d'exécuter les braqueurs, mais dès qu'il va se rendre compte que Cleve veut raconter son histoire, lui envoyer ses sbires afin d'exécuter l'exécuteur et son écrivain. Alors il est ici. À votre avis? Paul Shenar va se lancer dans sa carrière d'acteur très tôt à la télévision, notamment Columbo, Mannix, Kojak ou L'Âge de Cristal. Ravi que vous ayez pu venir. Et moi donc? Vous devez être le lieutenant Mitchum. J'aime beaucoup ce que vous faites.
En 1983, il va se faire connaître avec le rôle du mafieux Alejandro Sousa dans le film culte Scarface de Brian De Palma. Il prêtera sa voix aussi au personnage Jenner dans le film d'animation Brisby, les secrets de Nîmes de Don Bluth, Paolo Rocca dans le Contrat de John Irvine et Torre dans le Man on Fire d'Eli Chouraki et un Toubib dans un film avec un plongeur en apnée dont j'ai oublié le nom. Jean Claudio fait sa voix ici. Non. Après, on a retrouvé des copains, on est allé au bistrot. On a tout dépensé. Et pour finir, parce qu'il n'y a pas plus de grands rôles que ça, Holly Mitchum, fille de Dennis, est interprétée par Alison Balson, actrice qui va jouer Nancy Olson dans 3 téléfilms de La Petite Maison dans la Prairie de 83 à 84 et une fille dans Looker de Michael Crichton. Barbara Tissier travaille sur sa voix. Carter! Pacte avec un tueur est un film conçu sur des bases solides et connues du polar noir où les relations entre les deux hommes, antagonistes au départ, ne vont certes pas aller vers l'amitié la plus profonde, mais un respect mutuel, voire une adoration de Clive pour Dennis. Il est difficile de trouver déjà à l'époque des idées originales dans le domaine du polar. Le fantastique, ça va encore, mais le polar, c'est chaud. Ce film y parvient totalement, notamment grâce à John Flynn, encore une fois au taquet par sa réalisation et à l'efficacité maximale en 90 minutes. Une imagerie donc très 70s, sèche et dure, et dont la violence ne fait pas défaut par les actes et les images. Flynn sait qu'il tient un script en béton qui ne doit souffrir d'aucune trahison et aller à l'essentiel de l'histoire avec âpreté et solidité. L'action ne fait pas défaut non plus, il y a quand même une vingtaine de cadavres en tout et pour tout lors du métrage, lors de séquences très réussies, souvent cyniques, mais réjouissantes pour le spectateur. L'humour est donc là aussi jusqu'à l'issue fatale, mais inévitable, de la confrontation finale. Un film réussi, avec des personnages au rapport plus complexe qu'il y paraît, et là encore, sans la connotation homosexuelle que certains critiques donneront à l'époque, parce que 2 mecs qui discutent sur un pieu, c'est obligatoirement parce qu'ils ont envie de ken, et dont les 2 acteurs sont absolument délicieux. Cette fois-ci, ce couple de braves fermiers a produit une erreur de la nature, une aberration. La phrase du film est claire, on peut tuer qui on veut, même un président, il suffit juste de le vouloir. N'importe qui peut tuer n'importe qui. Même le président, rappelle-toi. Malheureusement, le Blu-ray Wildside, lui, n'est plus disponible. Un polar sec et hargneux, un monde tout aussi implacable que le tueur, un régal de série B burné, effectivement, impitoyable, comme ma note, 7/6, parce que ce genre de film n'existe plus, parce que James Wood manque, Brian Denny aussi, et parce que John Flynn, parce que voilà. Et tu ne me crois pas capable de quelque chose d'honnête, de désintéressé. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous en conjure, essayez de le voir, vous n'allez pas débander. C'est vraiment une série B burnée comme on les aime, excellente, très maîtrisée, et le temps passe à vitesse grand V. Vraiment, je vous le conseille. Je pourrais t'étonner. J'en doute fort. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et quand vous l'aurez vu aussi, je vous dis à très bientôt pour du lourd. Pensez, si vous le pouvez, à vous abonner à ma chaîne Patreon qui vous permet de voir par exemple cette vidéo très en avance, d'avoir des exclusivités aussi, et bien sûr, les versions non censurées de certains films comme Le Dernier Samaritain ou Point Break, où j'ai dû couper énormément d'extraits. Merci encore à vous, je vous dis à bientôt pour du lourd, bye bye. Tu ne vas pas laisser passer ça, Dennis.